Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles et ouvrons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 15. J'ai beaucoup cherché un thème, parce que vous savez, aujourd'hui, les thèmes nous aident à fixer ce que nous voulons dire. Mais le thème que j'ai trouvé, c'est Barabbas ou Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a des choix judicieux, des choix qu'on fait avec précipitation, des choix qu'on fait sans calcul. Mais ce matin, je veux te poser ce choix. Barabbas ou Jésus. Lisons la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 15, la Bible nous dit ceci. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Au verset 21 de Matthieu 27, le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Père, ta parole est pleine de révélations. Et ce matin, nous voulons que tu nous révèles la substance de cette parole. Que lorsque nous sortions de ce lieu, Seigneur, que nous soyons orientés dans notre vie. Parce que tu ne parles pas en vain. Saint-Esprit, fais taire les mauvais choix de nos vies. Donne-nous la sagesse de comprendre ce qu'enveloppe ce mystère. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Waouh! Quel texte! La parole de Dieu est formidable. Bien-aimés, la vie nous met souvent face à des choix difficiles à expliquer. C'est le cas de notre récit de ce matin. Ce récit de l'histoire biblique qui marque le moment ultime où Jésus a été condamné au supplice de la croix lors de sa mise à mort. Cette condamnation a mis en évidence une opposition entre deux entités de juridiction. Celle qui relevait de la loi juive et celle qui incombait à la loi romaine. Nous savons que Israël, en un moment, a été occupé par les Romains. Puisqu'à un moment de la civilisation, nous avons vu comment la civilisation romaine
est venu occuper les territoires du monde. Plus tard, les Grecs viendront. Et bien des années, nos nations connaîtront également la colonisation et le néocolonialisme. Mais il y a aussi une colonisation spirituelle. Amen. Et ici, nous avons vu dans la loi que chaque fois que la fête de Pâques, cette fête qui se célébrait comme une fête de l'agneau, où le souverain sacrificateur devait une fois l'année présenter un agneau pour le pardon des péchés d'Israël. Mais quand Rome est arrivé, il y avait des gens qui voulaient s'opposer à l'occupation romaine. C'est pourquoi lorsque nous voyons les groupements du Nouveau Testament, nous avons les Sadducéens, nous avons également les Zélotes, nous avons le Sanhédrin, nous avions les Esséniens. Tous ces groupements, chacun représentant une entité. Mais de ces groupements, nous avions un parti qu'on appelait les Zélotes, c'est-à-dire des gens qui avaient le patriotisme pour protéger leur nation. Et Rome savait pertinemment que leur occupation n'était pas agréée de tous. Alors ils avaient initié un système d'intimidation qui était la croix, pour que les brigands, ceux qui sont révoltés, tous ceux qui voulaient s'opposer, qu'on leur puisse crucifier aux yeux de tout le monde, pour pouvoir constituer une menace à toute personne qui pouvait se lever contre l'occupation romaine. Alors, il était arrivé à ce que chaque fois qu'une fête arrivait alors, qu'on demande qu'on leur livre quelqu'un pour qu'on puisse le crucifier. Et de ce parti-là, il y avait un homme du nom de Barabbas. Nous y reviendrons. Alors, il fallait des mesures de rétorsion. Et ce jour était arrivé où on devait faire un choix. Et c'était un tournant de l'histoire. Parce que vous savez, dans chaque situation de la vie, Dieu peut s'en servir pour nous communiquer quelque chose. Même les épreuves que nous vivons ont un objectif dans notre vie. Il ne faut jamais voir quelqu'un porter sa croix pour se mettre à se moquer de lui. Parce que nous ne savons pas le but de Dieu dans chaque situation que nous vivons. Il était arrivé alors à faire un choix de la personne qu'on devait livrer. Vous voyez également même dans nos États, quand la fête de l'indépendance aussi arrive, le président gracie des gens. Ce jour-là, il fallait libérer quelqu'un. Et ça a coïncidé au moment où la popularité de Jésus commençait, elle aussi, à influencer Israël. Il commençait à avoir du monde et il constituait une réelle menace, non seulement pour les autorités religieuses, mais pour les autorités politiques. Mais Rome avait tellement de l'intelligence pour que, au lieu que ce soit les Romains qui vont le livrer publiquement, qu'ils passent par une situation quelconque, se servir des autorités comme le Sanhédrin pour pouvoir accuser quelqu'un et avoir le moyen de le tuer. Est-ce que vous pensez que ces méthodes ne sont pas toujours... C'est dans cette situation-là que nous voyons qu'il fallait faire ce choix. Le choix de livrer quelqu'un. Et ça coïncidait avec le procès qu'on a fait de Jésus. On a fomenté un faux procès et on a mené de Jésus de lieu en lieu. J'ai eu la grâce d'aller à la cour de Pilate où on avait jugé Jésus. C'était un procès, mais l'objectif, on savait que s'il va dans ce procès, quoi qu'il puisse y avoir, on va le condamner. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait des procès comme ça? On sait qu'il va au procès, mais il ne gagnera pas. Parce que les hommes ont leur façon de faire la justice. Mais sachez que même s'il y a un mauvais procès contre toi, le Seigneur le tournera à sa faveur
pour que son nom soit glorifié dans notre vie. Il fallait alors faire ce choix. Choisir ou échanger Jésus avec Barabbas. Et l'on pouvait se demander alors, mais qu'est-ce que le cœur de l'homme cherche réellement? Sans voir que Dieu parfois nous aide dans nos choix. Car ce récit nous servira ce matin de viatique dans notre marche de la foi. Beaucoup de causes sont nobles, mais nous devons parfois faire la part des choses afin de discerner les décisions les meilleures pour notre vie. Même ce matin, tu feras un choix dans ta vie. Les choix nous accompagnent tous les jours. Choix de travail, choix de maison là où tu vas habiter, choix de mariage, tous les jours. Même dans la sélection qu'on fait de nos amis, de nos compagnons, il y a des choix à faire. Mais sachez que tout choix que nous allons faire aura des conséquences dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre au travers de nos choix qu'est-ce qui va y arriver. Il fallait alors choisir entre Barabbas ou Jésus. Et nous l'avons dit, une des scènes pathétiques où le peuple furieux à grands cris demande la libération de l'un des plus grands brigands de la ville et le faire mourir à la place d'un homme de paix, de bien et d'amour sans mesure. Regardons un peu la vie de ces deux personnes. Le premier que nous allons scruter, c'est Barabbas. C'est à dissocier avec Barnabas. Barnabas était un apôtre qui allait avec Paul. D'ailleurs même qui a présenté Paul aux apôtres, qui s'appelait fils d'exhortation. Barnabas, fils d'exhortation. Mais ici, nous sommes en face d'un Barabbas. Vous savez, les non-juifs nous aident même dans nos prédications, dans la méditation de la parole. Parce que Barabbas, de son vrai nom, peut être scindé en deux. Bar et Abba. Bar signifie fils. Et Abba, vous tous vous le savez, Abba, père. Ça veut dire alors le fils du père. Ou le fils de son père. C'est différent aussi du nom de Ben. Ben également, c'est fils. Mais ici, c'est Bar. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 27, non, chapitre 27, verset 17 du moins, son nom, ici, il est appelé Jésus Barabbas. Mais quand nous le lisons en français, nous ne le comprenons pas. J'ai cherché dans la version Chouraki. Parce qu'il y a la version second, français courant, Thompson, Darby, King James. Il y a aussi la version Chouraki. Et dans la version Chouraki, il est dit ceci. Et c'est quand ils se rassemblent, Pilatus leur dit, « Qui donc voulez-vous que je relâche? Yeshua Bar Abba ou Yeshua dit le Messie ?» Quand nous le lisons dans l'hébreu, nous comprenons mieux pourquoi la Bible nous met en face ces deux personnes. Le premier, Bar Abba, qui signifie Yeshua, fils de, c'est-à-dire Jésus le fils du Père, pour signifier ce Bar, Jésus. Et Jésus dit le Christ. Il faut deux choix. Lorsque nous lisons les Écritures en cherchant à comprendre qui était réellement Barabbas, la Bible nous montre que Barabbas était un brigand, jeté en prison à cause d'une émeute. C'était un zélote qui refusait cette domination, cette injustice qui se faisait. Alors il a mobilisé des mouvements de rébellion et il a commencé à casser dans la ville, à s'opposer. Et ça avait fait une émeute sanglante. C'était un meurtrier, quelqu'un qui avait l'habitude de tuer. Il avait l'épée tout le temps. D'autres versions nous montrent que Barabbas également était un voleur de grands chemins. Il provoqua ce soulèvement
à la faveur duquel il commit un meurtre. Et on l'arrêta pour le mettre en prison. Alors, d'un zélote, brigand et voleur, il devient prisonnier. Parce qu'il y a la loi. Et lorsque la fête devait arriver, on devait alors gracier des gens et condamner d'autres. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont condamnés dans des conditions, nous tous, nous le savons. Quelqu'un commet un viol, quelqu'un commet un meurtre, quelqu'un commet un détournement, de la corruption. On l'arrête, il prend des avocats et on le juge, on transforme le vol à un acquittement sans rien. Même parfois, on t'indemnise. Hein? Alléluia. Regardez la justice du monde. Il y a des gens qui ont commis des choses dont réellement on devait les condamner jusqu'à ce qu'ils purgent leur peine. Il y a d'autres qui commettent ces choses qui se cachent et personne ne les condamne. Mais au-delà de cette justice infaillible de notre système humain, il y a une justice qui va arriver où aucun péché, aucune faute n'échappera au contrôle de ce grand juge. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Si tu es en train de subir une injustice, sache que tu as un juge qui ne sommeille ni ne dort. Et le temps viendra, il te fera justice. Dieu va faire justice à ceux qui le lui confient leur vie. Et c'est là où ce texte devient pertinent pour nous. Nous pouvons dire que Barabbas luttait pour une cause. Mais est-ce que lutter pour une cause signifie d'utiliser certaines mesures? Il y a des gens qui disent, j'étais obligé de le faire parce que... Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui, en agissant pour une cause qui était noble, est allé jusqu'au bout et utilisé des armes non conventionnelles? Quelqu'un te doit une dette, tu le prends par le cou. Aujourd'hui, tu vas me rembourser ou je te mets en prison. Manque de patience. Un problème avec quelqu'un, tu ne peux plus le saluer. Quand il s'assoit à cette rangée de l'église, toi tu vas s'asseoir de l'autre. S'il va derrière, tu viens s'asseoir devant. Même quand vous devez vous rencontrer au couloir, tu lui cèdes d'abord la place pour que quelqu'un soit entre vous. Y a-t-il des comportements comme ça où nous faisons nous-mêmes propre justice? La Bible dit, si nous nous vengeons, lui, il ne pourra plus nous venger. Mais si nous remettons toutes choses entre ses mains, nous saurons qu'il est le juste juge, à qui appartient la rétribution. Alors, il fallait faire ce choix. Ils étaient arrivés, et notre texte revient pour dire, à la fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ah, nous devons faire attention au grand nombre. Le grand nombre n'a pas toujours raison. Et il y a des gens qui veulent toujours agir dans la foule. Je me rappelle une fois dans notre village, un vieux, innocent, un enfant est tombé malade. Et les gens ont dit que c'est lui le sorcier qui a mangé l'âme de cet enfant. Et tous les jeunes du village se sont regroupés pour venir le poignarder à mort. Ce vieux était allé au marché et il était revenu en train de manger. Il entend des gens qui disent, sors ici, nous allons te faire la fête. Sans même lui donner l'occasion de l'écouter. Au moment où il s'est levé, quelqu'un l'a poignardé juste ici, au niveau de la poitrine ici. Ça a atteint le cœur. Sur place, le vieux est mort. Pour simplement
nos histoires de sorcellerie en Afrique. C'est lui qui a tué l'enfant. Et vous savez qu'en Afrique, avec la chaleur, quand souvent on atteint un degré de palu, où notre température est chaude, on délire. Les médecins ne me diront pas peut-être le contraire. Et parfois tu peux délirer. La fois passée, on était dans une délivrance. Moi-même, j'étais étonné. L'enfant là disait, j'étais à Fatick pendant les congés, je suis allé prêcher. À la fin, j'ai dit, ceux qui veulent la guérison, venez devant. Et il y a une fille qui s'est approchée avec sa maman et les autres. Pendant qu'on priait, dès qu'on lui a posé les mains, pam, elle est tombée. Elle a commencé à dire, ils veulent me tuer, ils veulent prendre mon âme. J'ai dit, c'est qui? Mon oncle, et puis il a dit le nom. Devant sa maman. Sa tante, telle. Je ne peux pas dire les noms parce que comme il y a les réseaux sociaux. Mais il a dit le nom de l'oncle, il dit que c'est eux qui veulent prendre son âme. Ça, c'est fréquent. Et souvent, dans nos pays, il y aura des règlements de compte. Parce que si vous portez quelqu'un même plainte pour sorcellerie, tu ne peux pas gagner un tel procès. Parce que tu ne peux pas le démontrer avec des faits. Heureusement, elle a été délivrée. Et pendant qu'on prie, elle a dit, ils ont pris mon stylo. Et c'est pour ça même, sa maman a dit, c'est à cause de ça qu'elle a échoué au bac. C'était compliqué, hein. On était obligé de la délocaliser parce qu'elle commençait à dire ça devant toute l'église. Mon oncle tel et ma tante telle, ils ont pris mon stylo. Dis-leur de me rendre ça. Quand je l'ai dit, dis le nom de Jésus, ils m'ont dit de ne pas le dire. Mais le culte était, tout le monde était arrêté, on ne pouvait plus rien faire. Pendant 40 minutes, la fille a crié mon oncle. Ils veulent me tuer, ils ont pris mon âme. Et l'Afrique, nos sociétés, avec nos croyances, c'est terrible, hein? Et c'est des réalités. Nous ne pouvons pas les refuser. Combien de personnes on a tué leurs enfants, on a tué leur père, on a tué leur meilleur enfant. C'est-à-dire celui qui a étudié jusqu'à le lendemain. Moi, j'ai vu, une sœur avait étudié ici. Elle a fait de brillantes études. Elle est rentrée au pays. Elle a eu entretien d'embauche. Et on lui a dit, lundi, tu dois venir travailler. Sur la route, elle fait un accident et meurt. Mais la maman était inconsolable. Il disait qu'on fasse justice, mais qui fera justice? Celui-là. Si c'est de la main d'un homme, le juste juge se lèvera toujours le dernier. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque des choses nous arrivent, confions-nous au Seigneur. Laissons le Seigneur diriger les choses. Cela ne veut pas dire que toi, tu vas vouloir te venger toi-même. La Bible dit, la vengeance appartient à Dieu. Il fallait alors qu'on livrât Barabbas. Mais comme le gouverneur dit, à la demande de la foule. Alors la foule, vous savez, une foule est composée de personnes qui connaissent, de personnes qui ignorent même les faits, des gens qui sont pris par le mouvement, hein, des gens, des curieux. Ils ont vu un attroupement seulement, ils ne savent pas même ce qui se fait. Ils vont dire, oh, 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 oh. Mais quand ils leur disent, mais c'est quoi, ils ne vont pas te dire réellement pourquoi ils crient. Ça, c'est l'aspect de la foule. Et il y a des chrétiens, effet émotion. Quand ils sont dans la foule, ils sont capables de faire des bêtises sans se rendre compte. Est-ce que tu es quelqu'un de la foule? Ou tu réclames la tête de quelqu'un ici dans cette église? Parce que vous êtes dans un groupe, on a parlé de quelqu'un, même peut-être du pasteur, du diacre, de l'ancien, du frère, du responsable. Tu ne connais rien de lui, mais à cause de l'effet foule. Ah non, il est mauvais. Quel jugement de valeur? Bien-aimés, réfléchissons lorsque nous devons faire des choix. Lorsque nous devons prendre position.
quand plus tard, l'enfant s'est guéri du village qu'on avait tué, la police était venue pour arrêter les gens. Ils ont dit, on va dire que c'est tous les jeunes du village. Mais est-ce que c'est ça qui règle la situation? La police a amené des fourgonnettes, il a pris tous les jeunes du village. Il les a mis en prison. Et c'est là qu'on commençait à dire, ah non, c'est l'autre qui a fait ceci. Ah non, moi, je n'étais pas là. Hein, quand je revenais des champs, hein, je passais, j'étais venu voir. Jusqu'à ce qu'on a trouvé le cercle restreint. Parce que dans une foule, il y a toujours ce qui excite la foule. Il y a le cerveau de la foule. Est-ce que tu as un cerveau de ceux qui fomentent les choses? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le cerveau. Hein. C'est eux qui mènent les mouvements. C'est eux qui rassemblent. C'est eux les aimants. Ils attirent les gens avec des idées parfois bizarres, sans que les gens nous contrôlent, nous comprennent ce qui se passe. Parce que dans la foule, il y a ceux qui ne savent même pas ce qui se fait. Ils ne savent rien. Même à l'église, là, il y a des chrétiens foules. Ils viennent à l'église, quand le culte était bon. Tu dis, on a prêché quoi? J'ai oublié. Ça, c'est des chrétiens effets foule. Ils ne savent pas. Et c'est comme ça que la foule a dit, nous voulons, et il dit ici, un prisonnier. Mais en ce moment-là, Jésus n'était pas encore prisonnier. On avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait alors un prisonnier fameux, célèbre, nommé Bar-Abbas. Mais en ce moment, il y avait le procès de Jésus. Qui est Jésus? Waouh! Il était appelé dans notre texte par la femme de Pilate le juste. Waouh! Tout le monde reconnaissait que Jésus était juste. Aucune injustice en lui, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans son raisonnement, ni dans son comportement, ni dans sa vie, ni dans sa relation. Aucune injustice, aucun péché. Il pouvait dire, qui de vous peut me convaincre de péché? Et personne ne pouvait dire le mal que Jésus a fait. Voilà un homme qui est venu sur la terre, parfait, sans tache. Un homme juste, droit, intègre. Il connaissait le cœur de l'homme. Saint qu'il était, il est venu sur la terre. Il est celui qui venait tous les jours enseigner dans le temple. Enseigner la justice, enseigner l'amour, enseigner la paix, enseigner le pardon. Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Jésus est l'homme parfait que le monde n'a jamais connu et qui ne connaîtra pas. Jésus n'est pas seulement un prophète. Il est le Fils de Dieu venu dans la chair, mais qui n'a pas connu le péché. En qui il n'y a point de fraude. De sa bouche sortaient des paroles qui pouvaient soutenir le faible, encourager celui qui était découragé, relever celui qui était en défaillance. Les foules l'ont cherché, ils l'ont suivi, écouté. Les malades qui l'ont rencontré étaient guéris par l'autorité qui émanait de sa personne. Il était celui dont les huissiers, dans Jean chapitre 7, verset 46, disaient « Jamais homme n'a parlé comme lui. » Alléluia. Jamais aucun homme n'a parlé comme lui. Ni Moïse, ni Élie, ni les grands prophètes de notre temps, ni ceux qui ont amené des religions, même les philosophes de tous les temps. Personne n'a parlé comme Jésus. Lorsque la parole de notre Seigneur vient dans une vie, cette vie est complètement transformée. Jésus sait soutenir. Mais aujourd'hui, nous blessons les hommes. Nous les rejetons. Nous les brutalisons. Nous cherchons à exploiter les gens. Mais Jésus connaissait les besoins. C'était la grâce incarnée. Lorsqu'il venait dans une maison en deuil, Jésus transformait cette maison en joie.
Le jour où Jésus a rencontré cette veuve de Naïn, qui avait un seul enfant dans sa vie et qui allait l'enterrer, Jésus est venu. Il a relevé le jeune homme et il l'a remis à sa mère. Ah, bien-aimé, même le choix de choisir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, je crois qu'il n'y a pas un meilleur choix que cela. Non. Jésus enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes selon Matthieu. Aujourd'hui, vous voyez, les gens essayent de persuader, de tromper, de manipuler. Mais Jésus, ses paroles étaient agrémentées par cette expression. En vérité, je vous le dis. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus selon la vérité de leur cœur. On parle pour manipuler, on parle pour gagner de l'argent. On veut être célèbre, on veut influencer, on veut avoir un nom. Mais Jésus, même quand il faisait un miracle, il se cachait et disait aux gens de ne pas le dire. Aujourd'hui, quand on fait un miracle, tous les réseaux sociaux doivent savoir. J'ai fait ceci. Comme si l'homme soit capable de faire une chose sans l'apport du Seigneur. C'est pourquoi la religion aujourd'hui est biaisée. Surtout cette religion des réseaux sociaux, où chacun se lève. Je l'ai dit avant-hier, j'ai publié. J'ai dit aujourd'hui, tous se mettent à enseigner. Même ceux qui n'ont pas de valeur aujourd'hui. Quelqu'un qui se marie, qui divorce, qui se remarie et qui vient prêcher devant l'église. Il va prêcher quoi? Quelqu'un qui détourne de l'argent, il vient, il prêche la vertu. Quelle vertu? Quelqu'un qui commet l'adultère, qui vient se tenir devant le pupitre, parce qu'on dit simplement c'est la grâce de Dieu. Jésus, lorsqu'il prêchait sa vie. Quand il parlait de l'amour, il a aimé les gens. Quand il a parlé du pardon, de la croix, lorsque les gens qui l'ont crucifié étaient autour de lui, Jésus a crié, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas celui qu'ils sont en train de crucifier. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un t'ingratigne seulement. Tu dis qu'il n'a qu'à rester à la croix. Jésus est le modèle parfait du disciple. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur. Il est venu mourir à la croix. Bien-aimé, personne ne devait nous enseigner l'humilité. Aucun livre devait exister parlant de l'humilité plus que ce que Jésus a enseigné sur l'humilité. Parce que non seulement il l'a enseigné, mais il l'a vécu. L'humilité parfaite, l'amour profond. Dans Jean chapitre 21, moi quand je lis chaque fois ce chapitre, je me dis, qu'est-ce que l'amour? Un homme qui t'a renié 3 fois qu'il ne te connaissait pas. Il était allé jusqu'à la croix, ils t'ont abandonné, ils ont fui. On t'a crucifié nu devant tout le monde, les gens sont moqués. Il a fallu même quelqu'un d'autre pour venir t'enterrer. Même les disciples n'ont pas osé le prendre. Ensuite, ils se sont enfermés par peur des représailles. Parce qu'on a dit, on a tué le maître. Maintenant, les disciples se sont dispersés. Même une femme a dit à Pierre, toi, tu suivais cet homme. Wallahi, billahi, wa talahi, je ne le connaissais pas. Au nom de ma mère, au nom de mon père, je n'ai jamais connu cet homme. Et il a dit, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. On a pris Jésus. On le frappait devant eux, personne n'a osé. Tu sais, Pierre, il avait pris l'épée avant. Mais dès qu'on a pris Jésus là, on ne sait pas où est passée l'épée de Pierre. Tu sais, il y a des chrétiens bouches. Hein? On va voir qui va toucher notre pasteur. Mais le jour où on m'attrape là. Bon, de toute façon, c'est le pasteur qui m'avait nommé diacre. Hein? Je n'ai pas voulu. J'espère que Lazare ne me fera pas ça. Il ne va pas dire, ah pasteur, de toute façon, c'est toi qui m'as nommé diacre. Hein? Vous savez, quand les choses vont bien, vraiment, on veut proclamer notre identité. Mais quand ça chauffe, c'est là où c'est difficile de faire le choix. Je ne sais pas jusqu'où est allé ton choix. Nous allons y arriver. Et les disciples se sont enfermés.
pour que personne ne les voie. Et Jésus, certainement, pouvait se dire, ah, pourtant, est-ce que j'avais vraiment des disciples? Vous savez, quand on n'a pas l'amour là, c'est très difficile en face de certaines décisions. Une sœur était dans cette église, on l'a prêchée, on l'a baptisée, elle a grandi, elle s'est régénérée, bien en un point spirituellement. Un bon matin, elle arrive dans mon bureau après le culte. Pasteur, je veux quitter l'église. J'ai dit, est-ce que je n'enseigne pas bien? Si. Est-ce qu'on ne te soutient pas? Si. Qu'est-ce qu'il y a alors? Non, rien. J'ai dit, ah non, il doit y avoir quelque chose. Elle dit qu'elle a fait un rêve, qu'il a vu un pasteur qui sortait de sa chambre et qui est venu apporter de la nourriture. Le Saint-Esprit a dit, c'est lui qui doit te nourrir maintenant. Et ce qu'il ignore, ce pasteur était en instance de divorce. Mais les gens, ils aiment les gens comme ça. Des gens qui font le spectacle. Ils veulent des églises où, voilà, il y a du mouvement, ça crie, hein, on va dire, je déclare. C'est des églises comme ça que les gens veulent. Les gens ne veulent plus qu'on prêche sur le péché, qu'on vous discipline, qu'on vous dise la vérité. Non. Les gens veulent une église où il y a des lampes, tic-tac, on dirait des discothèques. C'est ça que les gens aiment. Les gens aiment le faste. Les gens aiment le folklore. Les gens ont dit onction. Bien-aimé, là il y a l'onction, il n'y a pas la vérité, c'est la mort. C'est la mort. Qu'est-ce qu'on cherche ailleurs? Si on sait qu'on reçoit la vérité de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui vous dise tel que vous êtes, de vous dire la vérité. Je l'ai dit, je sais, qu'il risque d'être la deuxième femme du pasteur. Ah oui. Il faut dire la vérité. J'ai dit, tu nous laisses. Là où tu as été baptisé, où tu as grandi, où tu as tout. Et maintenant, tu nous laisses pour aller chez un pasteur en instance de divorce. J'ai dit, toi, tu n'es pas sûr. S'il écoute cette vidéo, il va comprendre. Parce que je lui ai dit ça au bureau. Il va entendre ça la deuxième fois. Alléluia. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas du folklore. La foi, ce n'est pas le nombre. Non. Il y a des églises de milliers de personnes. Mais je vous assure, ce n'est pas dans la foule que se trouve souvent la vérité. C'est dans une relation sincère avec le Seigneur. C'est d'avoir fait un choix judicieux. Ah, nous voulons le nombre, parce que pour remplir 2000 places ici, là, il nous fera du travail. Mais même s'il y a 5 personnes, je continuerai de prêcher comme si je prêche à des milliers de personnes. Moi, ça m'importe peu. Même quand je viens à l'étude biblique, il y a une personne, je vais prêcher. Moi, ce n'est pas ça qui me... C'est pas cette foi que j'ai connue dans le Seigneur. Cette foi qui aime entendre les bonnes choses. Cette foi où on va te donner je ne sais pas quoi, des liqueurs où tu es ivre, on te parle d'onction, de ceci ou cela. L'onction ne vient pas d'un homme. L'onction n'est pas donnée par un homme. L'onction est donnée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit l'onction du Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas forcément là où les gens tombent. L'église, parce que tu ne sais pas ce qui fait tomber les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Nous devons réfléchir. Bien-aimés, si vous avez la vérité, vous avez tout. Jésus ne poussait pas les gens. Jésus guérissait les gens. Jésus relevait ceux qui étaient tombés. Jésus bénissait ceux qui étaient sous la malédiction. Jésus fortifiait ceux qui étaient découragés. Combien de paroles on vous a dit et vous êtes rendu compte que cela même ne s'est pas réalisé? Mais aujourd'hui, les gens courent vers les prophètes. On va vous prendre votre tête, on va prononcer des paroles. Les gens jouent sur la psychologie des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'il y a des chrétiens foules, ils n'ont pas le temps de choisir. Ils ont le temps juste de voir le mouvement. Et c'est dans Jean 21, Jésus vient vers Pierre, cet homme-là. Ah, Jésus est un modèle. Dans tout. Dans tout. Tout ce que nous recherchons, Jésus nous le montre.
dans tous les domaines. La seule chose que Jésus n'a pas fait, il ne s'est pas marié. Mais il s'est marié à l'église. Et la Bible nous dit, homme, tu aimeras ta femme comme toi-même, comme le Seigneur. Donner ta vie comme le Seigneur. Ça veut dire que même Jésus, l'amour qu'il a pour l'église, il a donné sa vie. Mais aujourd'hui, l'amour est superficiel. Hein? Si je viens demander à Gaius, une fois je lui dis, j'ai un problème. Il prend 1 million, il me donne. La deuxième fois, je viens, il va me dire qu'il n'a pas. Vous allez tout de suite voir qu'on devient ingrat. Il dit, il en a, il ne veut pas me donner. Vous voyez les hommes, les gens changent d'un moment à l'autre. Les gens se trahissent. Et c'est ce que la Bible nous dit dans les derniers temps. L'amour du plus grand nombre va refroidir. Les gens, ils seront ingrats, irreligieux. Ils vont aimer le mal, le plaisir, plus que même la sainteté. Regarde aujourd'hui, quand on vient à l'église, c'est comme si on va au cinéma ou à un spectacle. On pense que l'église est un programme. L'église, c'est un temps où on vient adorer le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu 3 fois saint. Lorsque nous venons dans sa présence, ce n'est pas un programme, c'est un culte d'adoration. On appelle ça un culte, un office que nous donnons à Dieu. Peu importe sa nature, qu'il soit chaud ou froid, ça importe peu. Si le Saint-Esprit est au milieu de nous, je préfère être là. Parce que Dieu n'est pas souvent dans le bruit. Parfois, il est dans le bruit, mais parfois, il est dans le silence. Qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas parce que dans telle église, les choses sont calmes qu'on dit Dieu n'est pas là. Non. Qu'on ne se trompe pas. Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Quelqu'un peut sauter ici du matin au soir, comme les prophètes de Baal. Rien ne s'est passé. Ils se sont même blessés. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens se blessent. On se blesse par nos comportements. Tu ne sais pas ce que celui qui est assis à côté de toi a vécu dans la soirée. Comment il a passé sa nuit. Mais tu arrives à l'église, tu penses que Dieu là, c'est pour toi seul. Eh frère, le culte est solennel. Tout ce que nous devons faire doit être dans la vérité et dans la sincérité de notre cœur. En tout cas, moi, je commence à prendre de l'âge, je commence à comprendre que je dois régler ma vie dans beaucoup de situations. Je dois me remettre constamment en cause. Tous rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et les gens ne disaient-ils pas, n'est-il pas le fils de Joseph? D'où lui vient cette sagesse? Il était venu établir son règne sur la terre. Et les autorités et les juges d'alors ont vu en lui un imposteur. Celui qui vient ruiner leur commerce. Celui qui se fait roi des Juifs. Il était pour la plus grande par leurs menaces. Quand il est venu au temple, il a vu qu'on avait changé ça en des repères de brigands. Quand Jésus a dit, arrêtez-le, il va ruiner notre commerce. Il y a des gens qui viennent à l'église pour le commerce. Le commerce seulement, ce n'est pas mettre ta table, mettre des beignets. Il y a même des gens qui viennent faire du commerce. Tu viens à l'église pour chercher femme. La motivation n'est pas bonne. Il y a des gens qui viennent montrer leurs habits. Il y a des gens qui viennent montrer leurs tresses. Il y a des gens qui viennent montrer leurs boucles d'oreilles. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas où aller. Le dimanche, ils n'ont pas où aller. Ils sont obligés de venir à l'église. Que Dieu nous aide. Moi, je rêve d'une église où il y a la vérité, où il y a la sincérité avec Dieu. Ça, tout ce que les gens peuvent dire, on vous prêchera la vérité. Alléluia. Et je nous encourage, nous, tous les prédicateurs de cette église, frères, prêchons la parole. Arrêtons de simples déclarations qui n'ont changé rien dans la vie des gens. Cherchons la profondeur de la parole de Dieu.
apportons la révélation, des choses qui relèvent, qui encouragent, qui fortifient, des choses qui bénissent le peuple. C'est ce que Dieu attend de nous. Jésus, lorsqu'il prêchait, même s'il était dur, il leur disait la vérité. Les gens souvent se frappaient la poitrine. Et il venait dire, que devons-nous faire? Aujourd'hui, les chrétiens ne disent plus ça. Quand il leur parle du péché, il dit, on savait qu'il allait prêcher sur le péché. On va prêcher sur le péché. Que vous l'aimez, oui ou non, on va prêcher. Ah oui. Ah, moi, en tout cas, je vais prêcher sur le péché. C'est ainsi que comme Jésus était un jeune, les gens cherchaient à se débarrasser de lui. Barabbas ou Jésus, quel choix faire? Mon temps est fini. Nous avons vu entre Jésus et Barabbas un dualisme notoire. Barabbas a choisi la violence, alors que Jésus, lui, offrait la régénération. L'épée de Barabbas serait sans cesse ensanglantée. Jésus, quant à lui, offrait ses propres flancs, où jaillira l'eau et le sang purificateur. Barabbas sera le héros adulé des foules enivrées. Jésus passera tel un ver de terre qu'on écrase sur la terre. Mais malgré cette réalité apparente de l'œil nu, Pilate, un chef irrationnel comme le sont d'ailleurs beaucoup d'hommes de pouvoir qui ont cessé d'avoir dans leur âme la crainte du Seigneur, fera cette demande. Qui voulez-vous que je libère? Il parle à la première personne. Il y a des gens, ils pensent que tout pouvoir leur a été donné. Capable de décider du sort des gens. Mais bien aimé, notre sort est scellé par le Seigneur. Personne ne décidera de notre vie. Parce que même ce qu'ils pensent être une décision contribuera à faire éclater la gloire de Dieu. Ne craignons rien. Même au prix de notre vie, si nous sommes dans la vérité, gardons la tête haute. Il traitera Barabbas selon les normes de la justice. Pourtant, c'est un meurtrier, comme le déclarera plus tard Pierre. Résistant à l'opposition romaine ou simple bandit, le jugement sera prononcé quand Ponce Pilate demanda au peuple de choisir entre ces deux. Le gouverneur en a demandé, Pilate en a demandé. La mort de Jésus était une demande sociale. Mais une demande sociale légitime. Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. C'est pourquoi Jésus n'avait pas peur de mourir. Jésus n'avait pas peur qu'on choisisse de libérer un brigand à sa place. Nous avons tous des aspirations pour notre monde, notre société, même notre propre vie. Cela nous amène parfois à des choix résolus. Jésus et Barabbas avaient de belles idées. L'un prêchait la paix, la persuasion par le pardon et l'amour du prochain. L'autre par la violence et le renversement du pouvoir. Ils avaient voulu chacun d'eux changer le monde. Mais comment changeons-nous le monde? Comment changeons-nous notre environnement? En bien ou en mal? Parce que tous deux, ils avaient une influence. Quelle est ton influence ce matin? Comment influences-tu les gens de ton entourage? Il y a des gens qui influencent par le mal, par des comportements bizarres. Il y a des mouvements aujourd'hui qui existent dans notre monde, mais qui amènent le monde à la dérive. Chacun voulait changer le monde. Le monde politique pour Barabbas, le monde religieux spirituel pour Jésus. Devant le puissant pouvoir religieux des dignitaires du temple, Jésus a été condamné à mort. Devant la foule chauffée par ces mêmes dignitaires, Pilate relâcha Barabbas, qui avait lui ameuté des foules contre le pouvoir romain, et relâché le brigand. Ce dimanche 7 septembre 2025, où nous entendons et méditons sur la passion de Jésus, nous nous posons toujours la même question. Pour parvenir au but défini, quels moyens utilisons-nous? Tu peux être comme Pilate. Tu peux être comme le gouverneur. Pour arriver à ton objectif, pour toi, tu es machiavélique. Tous les moyens sont bons, pourvu qu'on arrive à un résultat. Mais quel est le résultat? Quel est l'impact de ce résultat? Vous savez, il y a des gens qui ont forcé des barrières. Il y a des gens qui ont brisé des lois
pour arriver à quelque part. Il y a des gens qui ont fait des fétiches pour avoir du pouvoir dans l'église. Mais ça va aboutir à quoi? Tu auras la gloire dans le monde. Tu auras un nom. Mais à la fin, ta ruine sera soudaine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui utilisent la manipulation. Il y a des gens qui utilisent leur pouvoir, leur autorité. Ils abusent. On tyrannise. On fait peur. Les gens nous suivent par peur. Mais Jésus, c'est l'amour qui a attiré les gens vers lui. C'est l'onction qui a attiré les gens vers lui. C'est son message de la vérité qui a attiré les gens. Quand les disciples avaient vu dans Jean chapitre 6, et Jésus leur disait, mais les autres s'en vont, et vous? Il dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, quand des gens te quittent, laisse-les aller. Ton temps a fini avec eux. Parce que le Seigneur attirera encore d'autres personnes vers toi. Il ne faut jamais courir derrière quelqu'un, tu penses que s'il s'en va, ta vie est finie. Non. C'est le début du commencement d'une nouvelle saison. Et cette saison sera encore plus glorieuse pour toi. L'ensemble du récit alors capte en quelques phrases seulement le péché humain. Pilate place d'abord devant la foule Jésus Barabbas, c'est-à-dire Yeshua Abba, Bar Abba, et Jésus le Messie, le Christ, celui qui est oint, celui qui est choisi, celui qui est mis à part. Barabbas était le choix des hommes, mais Jésus était le choix de Dieu. Amen. La foule doit choisir soit le véritable fils du Père, soit sa contrefaçon. La véritable ou la fausse filiation. Son choix de la contrefaçon se résume dans notre péché. Cela confirmera la promesse de salut sans le savoir, car il était avantageux, selon Jean chapitre 11, verset 47 du moins à 53, qu'il était avantageux qu'un homme du peuple meure. C'est là où c'est intéressant le récit. Parce que la foule, malgré qu'ils ont choisi que Jésus mourût à la croix, c'était le choix de Dieu. Parce qu'il était avantageux que Jésus meure plutôt que Barabbas. Si Barabbas mourait, c'était simplement un brigand qui mourait. Et c'était légitime. Mais Jésus qui n'a rien fait, lorsqu'il devait mourir, c'est là où se trouve le message de l'évangile. La mort de Jésus est venue pour les pécheurs, pour que nous ayons la vie. Le choix entre les deux correspond véritablement au choix entre instinct de conservation et le don de choix. C'est pourquoi le choix fondamental de notre Seigneur a exprimé de nombreuses reprises sur lesquelles il revient pas en avant sa passion. Dans Jean 12, verset 25, « Quiconque aime sa vie la perdra, et quiconque s'en détache en ce monde la préservera pour la vie éternelle. » Ah, Barabbas est le modèle de l'homme qui aime sa vie et cherche à la préserver à tout prix. Parce que si Barabbas était réellement quelqu'un, il allait dire non, c'est moi qui méritais de mourir. De l'autre côté, notre Seigneur, frappé, flagellé et couronné d'épines, est l'homme qui se détache de sa vie en ce monde. Il a tout perdu, le pouvoir, les biens, la santé, la dignité, les amis. Mais, après avoir obéi jusqu'à la mort de la croix, la Bible nous dit, Dieu l'a élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Ce matin, Jésus le Messie, le Fils, l'agneau immolé, est mort à notre place, afin que le Barabbas que nous sommes soit acquitté, pardonné, libéré et sauvé. C'est le sens de toute l'œuvre de Christ à la croix. Il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons dédaigné. C'est pourquoi nous avons à corps et à cri dit, crucifie-le, alléluia. Il était avantageux qu'on le dise. Et chacun de nous, nous sommes de cette foule-là. À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre éloignement, de notre désobéissance, nous avons crucifié Jésus. Peut-être que nous accusons la foule aujourd'hui, mais nous sommes de cette foule. Et il était avantageux que Jésus aille jusqu'à la croix
pour que nous soyons libérés. Ce n'était pas Barabbas qui devait mourir à cette fête-là. Les autres fêtes, c'était des brigands qui mouraient parce que c'est la loi qui les tuait. Mais à cette fête-là, c'est la grâce qui libère les brigands et les pécheurs. Ah, quelle grâce! Que ce matin, tu sois libre. Toi le brigand, toi le pécheur, toi qui commets l'iniquité. Ce matin, Jésus a pris ta place. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi. Confesse ces paroles, confesse-les. Crucifié à la croix pour moi. Chante ces paroles. Confesse ces paroles, confesse-les, confesse-les. Père, ce matin, il te délivre ce matin, il te délivre ce matin. C'est lui qui te délivre. Seigneur, ce matin, mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue, Seigneur, ce matin. Lorsque je regarde à ma vie, Seigneur, j'ai vu combien ton amour m'a couvert. Seigneur, tu t'es chargé de nos péchés. Tu t'es souvenu de nous ce matin. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, sois remercié, glorifié, élevé et béni. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que lorsque nous quittons, Seigneur, cette fête, lorsque nous quittons ce temps de célébration, nous partons en des hommes et des femmes libérés, délivrés, sauvés, pardonnés. Au nom de Jésus, je bénis ta parole ce matin. Qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. Au nom de Jésus. Seigneur, ce sont des hommes justifiés. Ce sont des hommes pardonnés. Ce sont des hommes délivrés qui se tiennent devant toi ce matin. Merci. Alors que nous sommes comme Barnabas, Seigneur, il était avantageux que tu ailles jusqu'à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons libres, quel que soit notre péché. Tu nous as pardonné. Et aujourd'hui, c'est un des hommes libres où nous élevons la foi. Quel que soit ce que nous avions fait, quel que soit le jugement du monde, ton jugement est juste. C'est pourquoi, Seigneur, tu t'es fait pécher pour nous. Tu as pris la place de Barabbas, Seigneur. Et tu nous as donné la vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
demandons aux mamans, aux diacres anciens de s'approcher.